Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, tuto sculpture Scratch Build numéro 66 autour du Ferrotroglodus, la commande sur ce véhicule bête du chaos que vous avez dû voir passer il y a quelques semaines maintenant. Et je reviens sur cette conversion avec un petit tuto sur la construction des pieds mécaniques. C'était une des seules parties qui n'était pas vraiment refaisable avec le kit original. C'est-à-dire que je ne pouvais pas mixer des pièces existantes pour créer des pieds à partir de cette nouvelle position, de ce nouveau positionnement. Donc je devais resculpter une sorte d'architecture biomécanique pour pouvoir faire tenir la figurine debout. Alors ce que j'ai fait, j'ai juste utilisé les sabots. Normalement il a une de ses pattes, une de ses paires de pattes qui possède des sabots que j'ai utilisés comme des talons, donc je les ai inversés. Et puis là, vous voyez la conversion qui est déjà entamée. En fait, j'ai créé une sorte d'étrier en PVC blanc que j'ai contrepercé et tigé dans la figurine au niveau de ses jambes arrière. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi la conversion, c'est un kit de Ferro Centaurus que je remodifie au niveau de la position pour en faire une sorte de tyrannosaure, si on va par là, au niveau de la position. Et donc du coup il est campé sur ses deux pattes arrière. Donc là j'ai refait donc une structure de base sur de la carte plastique plate, et ce que je suis en train de découper là, c'est de la tige de PVC extrudée, donc c'est du PVC expansé que vous pouvez trouver dans les bons magasins de modélisme et de bricolage. Donc c'est du tube, et ce que je fais, c'est j'en assemble les uns au-dessus des autres pour créer comme des sortes d'orteils. Alors il n'y a pas vraiment de structure mécanique ou de réalisme, enfin je veux dire, je suis pas mécanicien, donc on va pas dire que mes orteils vont fonctionner. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi en Scratch Build, mais en tout cas là ce que je voulais créer, c'était 3 gros orteils qui vont aller sur le devant de la patte, et donc je les assemble, enfin en fait j'assemble des sections de tubes plus gros. Alors ça ressemble à du tube à sucette, hein, pour ceux qui connaissent un peu le truc. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des tubes de sucette récupérés pour ça, même si la plupart des tubes de maintenant sont de basiques tubes, enfin des bâtons en carton. Mais pour les marques qui continuent à en faire encore en plastique, bah, n'hésitez pas à en récupérer, parce que c'est toujours utile d'avoir ça dans sa collection de pièces et d'outils, de matériaux pour le modélisme. Donc voilà, j'assemble mes espèces de sections de tubes sur un tube plus fin. Je les colle avec de la colle cyano classique, et puis après je vais pouvoir les mettre en forme entre eux en tigeant l'intérieur de ces sortes d'orteils, et les fixer. Alors l'idée c'est d'en avoir un gros, un petit peu comme notre gros orteil à nous, un moyen et un petit. Et puis de chaque côté, donc avoir les mêmes dimensions pour pouvoir les intégrer ensuite et les tiger dans la structure en carte plastique que j'ai déjà installée sur la figurine. Donc faut faire des coupes précises. Là je l'ai fait assez grossièrement au cutter, et visuellement vous avez des outils, je vous remets ça en lien, qui peuvent permettre de faire des coupes plus précises. Ce sont des sortes de petits massicots de modélisme qui sont très utiles. J'en avais fait en test sur la chaîne, donc je vous remets ça maintenant. Et là, c'est ce que je vous disais, donc je vais tiger l'ensemble de ces structures avec du fil de fer pour pouvoir alors à la fois les fixer sur la figurine et à la fois leur donner une forme en particulier. Donc j'utilise un morceau pour faire les 3 d'un coup, 3 par 3. Je les fixe dessus, je mets d'abord la colle, j'enfile les structures en PVC, puis après je mets de l'accélérateur pour fixer le tout. Même principe pour les 3 autres. Alors l'accélérateur de cyano, il est très très utile, hein. Si vous en utilisez pas, vous verrez que si un jour vous en utilisez, vous pourrez plus vous en passer après. Ça accélère déjà le travail, et puis ça fixe assez durement la colle. Donc du coup ça fait vraiment, par exemple si vous faites un joint, vous pouvez mettre un petit coup de cyano dessus, et puis directement de l'accélérateur, et vous aurez vos joints tout faits plutôt que de mélanger votre pâte. C'est parfois bien plus rapide. Donc là j'ai mes bases d'orteils, on va dire, et puis ce que je vais faire après, c'est une sorte de grosse griffe que je vais tailler également dans de la carte plastique. Et donc là vous voyez, j'arrive à tordre, parce que le plastique est quand même assez mou, et je le mets en forme pour pouvoir ensuite alors, à la fois recevoir la griffe sur un des bouts, et de l'autre côté pouvoir l'intégrer avec
un petit tigeage dans le pied. Je retaille certains éléments qui sont un tout petit peu trop grands. Le PVC, c'est un plastique qui est assez mou, hein, donc ça se taille plutôt bien au cutter directement. Donc dans l'idéal, sur ce genre de construction, il faut essayer d'être réaliste. Là, j'utilise pas de schéma mécanique en particulier, et je m'y connais pas assez pour faire ça. Mais dans l'idéal, il faut que le visuel final, on ait l'impression que ça puisse marcher, ou alors on ait l'impression que ça se rapporte à une pièce mécanique existante. Donc là, c'est une sorte de gros pied, mais l'idée c'est qu'on visuellement, on retrouve un peu le pied du tyrannosaure, mais en mécanique. C'est pour ça que là, sur cette vidéo-là, je vais vous montrer un peu l'assemblage, le scratch build en PVC et en plastique, mais que après, hors champ, hors vidéo, j'ai bien sûr continué la sculpture de ces pieds avec un petit peu de résine verte et j'ai fait pas mal de câbles que vous verrez sur la fin de la vidéo. Après, si on voulait que ce soit des pièces mécaniques qui fonctionnent réellement, il faudrait des pistons, quelques vérins, des choses comme ça, donc des systèmes de goupilles et de trucs qui tournent. Je sais même pas les termes précis. Mais en tout cas, là, la façon dont moi je l'ai fait, ce n'est pas vraiment fonctionnel, mais c'est plus visuel qu'autre chose. Donc je retaille un tout petit peu mes étriers de base pour qu'ils puissent recevoir les orteils. Et là, j'aurais juste à faire 3 trous donc sur l'avant de ces étriers, ce que je fais maintenant. Un au centre et 2 sur les côtés pour qu'ils puissent recevoir les structures d'orteils tigés. Là, c'est le petit test pour savoir si ça fonctionne. Et après, je m'en vais tailler des griffes dans de la carte plastique, cette fois du PVC expansé plat. Des plaques de plastique. Donc je fais des triangles, hein, tout basique. Il m'en faut 6, et puis après je vais les retailler une fois qu'ils seront intégrés à la griffe. Donc je leur donne un petit angle. Et puis là, je vais l'intégrer dedans. Donc c'est pareil, je fais toutes les griffes de façon identique. Et je contre-perce et puis je les intègre aux gros orteils. Donc voilà un petit coup de colle et voilà ce que ça donne. Avec un orteil terminé, vous voyez la grosse griffe. Et puis une fois qu'il sera en place, je reperce un petit peu. Donc là, j'ai pas hésité à faire des gros pieds. Hein. Les pieds, les pattes du tyrannosaure sont assez puissantes. Et de toute façon, il faut que la figurine tienne en place. Hein. C'est une figurine de jeu. Donc même s'il y a la texture qui ensuite aide à la fixation de la figurine, toute la texture du socle va se mettre autour. J'ai fait des pieds assez conséquents. Je me base un petit peu aussi sur l'architecture existante, hein, c'est-à-dire il a déjà les mains qui sont un peu comme ça, donc avec des griffes mécaniques un petit peu grossières sur le bout des doigts, un peu comme si c'était les dents qui sont sur les bennes mécaniques des pelleteuses. Hein. C'est du véhicule biomécanique qui a ensuite été possédé par des démons. Mais la base du truc, c'est que c'est une sorte de véhicule industriel finalement. Et Games, les sculpteurs de chez Games, je pense, s'inspirent de pièces existantes. Et elles sont ensuite, les pièces mécaniques sont mêlées avec des espèces de tendons et de la chair. Là, c'est ce que j'essaie de retrouver. Je fais d'abord ma structure en PVC et en plastique. Et par-dessus, je vais venir resculpter des bandes de muscles, des faisceaux de tendons, plus du câble fait avec le Rollmaker, qui va s'intégrer partout de façon assez symétrique. J'ai essayé d'être assez symétrique quand je sculptais ça, pour vraiment recréer une architecture biomécanique au niveau de ces papates.
Donc c'est le genre de conversion que je vous conseille de faire en une seule session, parce que bien sûr vous allez être plus précis et plus surtout homogène si vous créez vos pièces d'un seul coup. C'est le genre de truc où si vous faites ça un orteil par-ci par-là d'un jour à l'autre, bah, vous pouvez un peu oublier ce que vous avez fait et du coup vos orteils auront pas la même taille. Là l'avantage de faire ça sur une seule grosse session, donc je sais pas combien ça m'a pris de temps, hein, là la vidéo était un peu légèrement accélérée, mais en gros ça a dû me prendre 2-3 heures à faire ça. Bah voilà, il faut faire ça d'un seul coup. Pour ceux qui veulent les références de cartes plastiques, c'est pareil, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne avec tout ce qui est bien en PVC, et en jute, en styrène, vous voyez là sur le côté de la vidéo la marque une des marques de PVC, de profilé PVC, donc Evergreen Scale Model, mais il y en a plein d'autres. Je pense à Plastruct ou ce genre de choses. Vous pouvez retrouver ça dans la vidéo dédiée que j'avais fait sur la chaîne. Donc là, je vérifie l'emplacement un petit peu avant. Dans ma tête, ça fonctionne, mais c'est toujours bien de le vérifier sur place. Et puis après, bah, vous voyez, je tords un petit peu la tige de métal pour pouvoir la mettre en place. Pareil de l'autre côté, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette conversion vous a plu, cette commande vous a plu, cette nouvelle version de Ferrocentaurus, qu'on a aimablement appelé Ferrotroglodyus, puisqu'il a des pièces un peu du troglodyon qui vient des hommes lézards à Warhammer Battle. Et du coup, comme mon client voulait qu'on intègre un tout petit peu ces pièces-là, enfin notamment la tête et l'épine dorsale, qui là d'ailleurs sur la vidéo n'est pas du tout terminée, c'était l'idée de mêler ces deux kits pour en faire un nouveau. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Plus qu'un orteil et on aura vu la totalité de la construction de ces petites papates. Toujours un peu plus coton à mettre, étant donné que la figurine est déjà à moitié montée, et que j'ai des gros doigts, mais ça va le faire, un petit coup de colle, et tout sera en place pour recevoir la phase de résine et la fin de la sculpture de ses pieds. Et donc voilà les pieds qui sont terminés de sculpter avec la texture du socle et tout ce qui va bien. J'ai rajouté des petits câbles fins qui pourraient être faits en métal, en tige d'acier, mais qu'ici j'ai fait en tige de styrène également. Et puis après vous voyez l'ensemble de la sculpture avec les câbles en résine verte et les morceaux de chair rajoutés sur ces pattes pour créer des grosses pattes de dinosaures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'ensemble de ce tuto vous a plu et cette conversion. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager mes travaux. J'ai également un fil Instagram où je poste plus en direct mes avancées sur mes commandes. Et j'ai nouvellement une chaîne Twitch, n'hésitez pas à vous y abonner. Et puis pour ceux qui peuvent me soutenir, merci à ceux qui me versent quelques euros sur Utip. À bientôt à tous et bon modélisme.